13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h30 sur Europe 1. Merci de nous rejoindre. Vous écoutez Céline Giraud jusqu'à 14h. Et avec vous, Céline, aujourd'hui, vos deux chroniqueurs du jour, Gabriel Cluzel et Paul Melun. Et on continue à parler de François Bayrou qui occupe le terrain médiatique. On en a parlé il y a quelques instants. La polémique, l'aller-retour express à Pau. Et il s'attire également de nombreuses critiques parce que depuis, Pau, la maire de la ville, a annoncé sa volonté de rétablir le cumul des mandats. On va l'écouter justement. Manuel Bompard, coordinateur de LFI et député des Bouches-du-Rhône sur Sud Radio, il a réagi. Je suis opposé à l'idée qu'on puisse être maire et député. Je pense que c'est une erreur. Et alors, je vais vous dire franchement, je trouve ça assez stupéfiant qu'on considère qu'on puisse être Premier ministre de la France et maire d'une grande ville comme celle de Pau. Il me semble que Premier ministre, on est déjà bien occupé, que maire de Pau, on est déjà bien occupé et qu'on n'a pas besoin de faire les deux choses en même temps. Alors, je trouve que Monsieur Bayrou fait une grave erreur en s'accrochant à ce poste de maire. Pourquoi s'accroche-t-il ? Je pense que tout le monde a compris. Parce qu'il sait très bien qu'il est en sursis comme Premier ministre et que sans doute son mandat va pas durer très très longtemps. Voilà, Manuel Bompard, qui est donc contre le cumul des mandats. On va écouter maintenant Laure Lavalette, députée Rassemblement National du Var, qui, elle, n'est pas contre cette idée. C'est pas un cumul des mandats puisque c'est un mandat et une fonction. C'est pas encadré par la loi, ça. Exactement, c'est pas encadré par la loi. Voilà, c'est à lui. Après, on a aussi envie d'avoir des personnes en fonction qui soient enracinées. Donc c'est toute cette question de savoir est-ce qu'il aura matériellement le temps, est-ce que ses équipes seront suffisamment costauds parce que c'est quand même évidemment de gros jobs. Mais le RN au pouvoir serait pas choqué par cette idée. Probablement, la question qu'on se pose, c'est sur le cumul des mandats, sur député-maire. Nous, on pense qu'effectivement, c'est sûrement possible en dessous d'un certain seuil, qui n'est pas encore évidemment défini, mais savoir à partir de quelle ville est-ce qu'on pense que ça devient problématique d'être à la fois député et maire. Voilà, Gabriel Cluzel et Laure Lavalette. Une réaction, Gabriel Cluzel, sur cette idée de cumul des mandats, cette carte que François Bayrou avance maintenant. C'est vrai que on peut penser que député-maire, l'impossibilité d'être à la fois député-maire, et a été une erreur. Cette loi a été une erreur parce que elle a conduit à une forme de déracinement. Vous savez, on parle des députés Playmobil hors sol. Eh bien, cette impossibilité d'être à la fois député et maire, à mon avis, devrait être revue. Néanmoins, donc c'est vrai que... vous donnez raison à François Bayrou d'avancer François Bayrou, oui, absolument. Après, c'est une question de nombre de mandats. Alors, je sais plus, j'ai vu quelqu'un qui listait le nombre de mandats de François Bayrou. Il serait haut commissaire au plan, président du MoDem, etc., etc. Ça fait peut-être beaucoup. Toute personne n'a le don d'ubiquité. Et de fait, Premier ministre, c'est une tâche tellement lourde, autant on sent vraiment une vraie synergie entre député et maire, autant Premier ministre et maire, c'est peut-être un peu compliqué. Sur ce point-là seulement, peut-être Manuel Bompard a-t-il raison, c'est que François Bayrou se dit, si mon mandat est aussi court que celui de Michel Barnier, ça va être évidemment compliqué. Postes, pour répondre à votre question. Voilà, c'est ça. Premier ministre, haut commissaire au plan, président du MoDem, président du Parti démocrate européen et président de la communauté d'agglomération Pau Béarn. Voilà, donc ça fait peut-être un peu beaucoup. Et dernier point, j'entendais Olivier Faure qui disait personne me demande dans la rue de revenir sur la proportionnelle et le cumul des mandats. Alors déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la rue qui lui demandent à lui sur les questions d'immigration si on peut faire quelque chose, et je pense qu'il n'écoute pas. Donc chacun a ses petites marottes. Et puis par ailleurs, mais est-ce que le cumul des mandats, c'est un sujet le cumul des mandats et la proportionnelle, c'est évidemment que vu la façon dont il le présente, évidemment les gens se relèvent pas le matin en disant il faut la fin du cumul des mandats. Mais de fait, s'ils se plaignent d'un éloignement entre le politique et les électeurs, eh bien, ce cumul des mandats y est peut-être pour quelque chose. Et de fait, la proportionnelle aussi, on peut dire que certains ne se sentent pas représentés à la hauteur de ce qu'ils espéraient. Bon, là aussi, c'est un sujet. Évidemment, si on parle de droit public à l'ensemble des Français, c'est peut-être pas la première chose à laquelle ils pensent en se levant le matin. Paul Melun. Oui, effectivement. Après, ce qui est un sujet quotidien, c'est pas tant le cumul des mandats que la démocratie et l'expression de la souveraineté populaire. Souvenons-nous des doléances du grand débat national et des Gilets jaunes. Il y avait beaucoup de choses, notamment sur la représentativité des élus, sur le référendum d'initiative citoyenne, etc. Donc, le rapport qu'entretiennent les Français, les citoyens français et leurs élus, c'est très important. Et je suis pas d'accord avec Olivier Faure. Je pense que ça anime beaucoup de Français. Après, qu'il y ait des Français qui lui disent pas sur les marchés le cumul des mandats, oui, bien sûr. Mais ça, donc ça, mais c'est on un leur point reproche tout le temps important. d'être déconnecté de la réalité. Et lui, fils d'agriculteur,
Voilà, très attaché à la terre. Je pense que c'est important pour lui. Moi, je connais foultitude d'élus locaux, notamment des maires de communes rurales ou de petites villes de 10, 15, 20 000 habitants. Ce sont des gens qui connaissent très bien leur territoire. Ce sont des gens qui ont les pieds dans le réel, qui travaillent avec les associations, qui parfois ont un hôpital à gérer, qui parfois ont des écoles à gérer, etc., etc. Ça, c'est une école du pouvoir que l'on n'apprend pas sur les bancs des grandes écoles de Sciences Po ou fut un temps de l'ENA, et pour autant c'est très important. Donc cette connexion entre le Palais Bourbon et les territoires, comme on dit maintenant, ou je préfère parler des provinces ou des régions, c'est très 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 important, et c'est aussi constitutif d'une respiration démocratique. Quel degré de déconnexion quand vous avez un député parachuté qui arrive là par hasard, qui ne connaît pas les associations, qui ne connaît pas les réalités locales, les dossiers industriels locaux, etc. On peut pas faire ce procès-là à un François Bayrou qui lui est né à côté de Pau, qui a vécu sa vie d'homme politique à Pau, qui travaille là-bas, qui aime cette ville. Et évidemment, il ne feint pas cet attachement à sa ville et à sa région, un peu comme Jean Castex avec sa commune, un peu comme... Donc ça, je pense que c'est très précieux, et que si on peut remettre ce statut du député-maire, absolument, si on peut remettre en place ce statut du député-maire, moi je pense que ce sera une bonne chose, et que quand on avait supprimé ce cumul des mandats, c'était plus avec une forme de démagogie un peu paresseuse qu'avec le vrai goût de la représentation citoyenne. Donc oui, je pense qu'il a raison, François Bayrou, de reparler de ce sujet du cumul des mandats, parce que ça peut être une respiration démocratique. Et au même moment, on le rappelle, les consultations s'enchaînent, on vient de le dire, Laurent Wauquiez réclame un nouvel entretien, il y a du flou, du mou dans la corde à nœud, comme on dit, et voilà, Emmanuel Macron en profite pour mettre un coup de pression. Il lui somme de lui proposer une ébauche de gouvernement dès ce soir, puisqu'il déjeune en ce moment, d'ailleurs, à l'Élysée. Ça ressemble quand même à une passe à l'aile assez rapide du président au Premier ministre. Il s'est rendu compte, le président, que dans cette situation assez chaotique, il avait sans doute besoin d'un bouc émissaire, et il s'est dit, il faut que je nomme rapidement un Premier ministre, sinon ce sera moi. Et de ce fait, aujourd'hui, il somme le Premier ministre de sortir d'une situation dans laquelle de laquelle Emmanuel Macron a été quand même l'artisan. Donc là, il y a un petit coup de pression dans le sens où il lui demande ce soir. Alors oui, que là, mais ce soir, mais moi je me méfie des 48 heures dès ce soir. On a vu ce qui s'est passé par le passé. Là, je crois que là aussi, ça a une forme d'indécence. Il faut faire attention au tempo de ce que l'on fait. Parce que nous sommes dans une crise majeure avec Mayotte. Mayotte qui est un département français. Enfin, moi, je crois qu'il faut jamais oublier que Mayotte est français. Il faut le répéter, le redire. Il y a une prime à être français, si j'ose dire. C'est pas parce qu'on est à comme ça, à une distance si importante qu'on n'en est pas moins français. Oui. Et de ce fait, vous savez, en situation de crise, une entreprise, elle change pas son personnel. Je parlais d'opérations extérieures militaires tout à l'heure à propos de la Somalie. Vous savez, au Liban, quand ça a chauffé au Liban, on a laissé les militaires qui étaient là-bas et on dit la relève, elle sera pour après. Voilà. Là, c'est un petit peu ça. On a bien vu que François Bayrou, il est arrivé, il débarquait. Il n'était pas très à l'aise, on l'a dit tout à l'heure. Alors que Bruno Retailleau, qui a un petit peu plus de bouteilles, en ce moment, la bouteille, elle est toute petite. Mais bref, un peu plus quand même. Eh bien, il était plus à l'aise. Donc, changer toute l'équipe à toute berzingue pour donner une impression de changement, sachant qu'in fine, on va pas non plus renverser la table. Je trouve que là aussi, je vais reprendre l'expression de Paul Melun, ça relève un peu de la politique politicienne. Paul Melun, sur ce coup de pression d'Emmanuel Macron qui donc somme François Bayrou de lui soumettre une ébauche de gouvernement dès ce soir. C'est-à-dire que, comme l'a rappelé Gabriel Cluzel, les délais nous poussent tous, analystes, éditorialistes, qui observons ça avec un peu de finesse, à se dire, bon, on va pas prendre pour argent comptant ces histoires de délais. Mais donc, sur la stratégie peut-être d'Emmanuel Macron de montrer que quelque part c'est lui le boss, et que voilà, on m'a tordu le bras pour le poste de Premier ministre, mais là t'es gentil, étant donné les conditions dans lesquelles François Bayrou est arrivé Premier ministre, il y a quand même fort à parier que c'est avant tout lui qui va composer son gouvernement, et que là il y a un vrai changement. Gouvernement resserré d'ailleurs, il a dit qu'il allait resserrer un peu. Il n'y a pas un seul Premier ministre de la 5e République qui l'a pas dit, et à chaque fois on a 45 ministres et secrétaires d'État et ministres délégués. Donc je suis pas sûr que ce sera le cas. En revanche, je pense que la bonne stratégie pour François Bayrou, ce serait peut-être de nommer les ministres de plein exercice avant Noël pour montrer que les choses sont en place, quitte à nommer courant janvier, c'est ce qui se fait d'habitude du reste, les ministres délégués, les secrétaires d'État. Pour ce qui était de Gabriel Attal, de mémoire, je pense que son gouvernement, il avait nommé en début janvier
février, les ministres plein exercice, et début février, les ministres délégués, les secrétaires d'État. Il peut faire comme ça permet de voir quels sont les grands équilibres. Maintenant, si Laurent Wauquiez s'en mêle et que lui veut que les LR soient là à telle ou telle condition et qu'il veut la feuille de route, etc., on n'est pas sorti. Le problème, si vous voulez, c'est que les compositions de gouvernement, ça peut aller très vite quand vous avez plus de 289 députés et que vous êtes majoritaire à l'Assemblée. Là, c'est pas le cas. François Bayrou, il doit faire un jeu de négociateur très fin, très compliqué, très subtil. Donc là, il a accepté de les recevoir individuellement et non pas tous ensemble, comme le suggérait Emmanuel Macron. Il a consulté Madame Le Pen et Jordan Bardella. D'importance à l'Assemblée, il a respecté ça aussi. Donc ça, pour le coup, je pense que c'est une bonne méthode. Il a compris la leçon. Il a compris la leçon Barnier, c'est une bonne méthode. Et dans le même temps, comme si ça ne suffisait pas, il va plonger dans le grand bain cet après-midi à partir de 15h pour sa première séance de questions au gouvernement. Et il sera seul, puisque voilà, on est dans un cas où effectivement, il n'y a pas de gouvernement. Donc, ça ne sera pas des questions au gouvernement, ce sera des questions au Premier ministre, en fait. Écoutez, je ne vous cache pas que j'ai presque de l'appréhension pour lui. Oui, parce que c'est parce que je me dis qu'il va être dans le cirque de l'Assemblée nationale et que ça va être extrêmement parce que là, compliqué. Entre la polémique je serais pas très zen à sa place. Ce qui se passe à Mayotte, la gestion de la crise, la pression exercée par Emmanuel Macron et bim. Vu la composition, la composition du département, mais de l'Assemblée, pardon. Mais je crois simplement que pour nous autres Français, alors moi j'ai ni sympathie ni antipathie particulière pour François Bayrou, donc je prends pas sa défense spécialement, mais je crois quand même qu'il faut prendre un peu de recul et ne pas juger l'homme que sur sa capacité de communication. Ça me semble important. Laisser quand même sa chance au produit, déjà, comme on dit. Et puis, faut le voir porter, on peut dire aussi. Faut le voir porter. Ça marche aussi. C'est ça. Donc, on va voir comment il s'en sort dans l'Assemblée. Et je pense qu'on pourra quand même faire un bilan que dans quelques mois, si tant est qu'il est encore là dans quelques mois, je suis d'accord. Mais ça me dérange un peu de le voir ainsi, comme dans un jeu de massacre, seul au milieu de l'arène. Voilà, c'est-à-dire que certains parlementaires le laisseront peut-être pas tranquille 5 minutes et qu'effectivement, je partage un peu les inquiétudes pour lui de Gabriel Cluzel. C'est-à-dire que là, la composition de l'Assemblée, j'y reviens, mais c'est très important, elle n'est pas du tout la même qu'il y a encore quelques années. Vous avez 70 députés de la France Insoumise, vous avez le Rassemblement national qui peut aussi être assez véhément vis-à-vis de lui. Si vous voulez, la composition de l'Assemblée ne lui est pas acquise. Le bloc central, ça représente pas non plus des centaines de députés. Donc, si vous voulez, il est quand même au milieu de l'arène, François Bayrou. Il va devoir prouver aussi, si ce n'est ses qualités de communicant, ses qualités oratoires, parce que c'est des joutes verbales. C'est très, il y a de ça aussi dans les débats à l'Assemblée nationale et dans les questions au gouvernement. Il est plutôt, là où je suis plutôt confiant pour lui, c'est que c'est un homme d'expérience, qui connaît la vie politique française, qui connaît les hémicycles locaux ou nationaux et qui, à mon avis, n'aura pas trop de mal à se tirer de ces mauvais pas-là. C'est pas un perdreau de l'année, si vous me permettez l'expression. Donc, je pense pas qu'il va se laisser déborder par des oppositions parfois hargneuses ou véhémentes à son endroit. Et on suivra ça évidemment sur Europe 1 à partir de 15h. Allez, on reste ensemble dans quelques instants. On va continuer à décrypter l'actualité et revenir sur ces 2 drames abominables. On en parlait sur Europe 1 dans ce journal. Samedi, une adolescente de 15 ans à côté de Limoges, poignardée dans un guet-apens pour un vol de portable. Et ce matin, près du lycée Rodin, un jeune homme de 15 ans, lui aussi poignardé et mortellement touché dans une rixe entre bandes rivales. Comment interpréter cette ultra-violence ? On en parle dans quelques instants. Il est 13h43, vous écoutez Céline Giraud sur